Namasté et bienvenue à la demande de plusieurs de mes élèves. Aujourd'hui, on va faire une séance spéciale d'eau. C'est vrai qu'avec cette période de confinement, vous avez besoin de faire des pauses et de vous étirer un petit peu. Quand on reste beaucoup en assise et qu'on travaille beaucoup, c'est important de s'étirer. Donc je vous propose qu'on se retrouve sur le tapis pour une séance spéciale d'eau. On commence donc debout, on prend un bon ancrage des deux pieds dans le sol et on peut fermer les yeux. On va prendre un petit moment pour observer comment on se sent aujourd'hui. Laissez bien aller votre respiration et laissez bien aller votre souffle le long de la colonne vertébrale. En même temps que cette respiration se met en place, relâchez bien les épaules, la nuque, la mâchoire, surtout s'il y a des tensions. C'est le moment justement d'observer s'il y a des tensions dans le corps. Première chose, s'il y a beaucoup de tensions, n'hésitez pas à vous masser comme d'habitude. Allez, et puis on peut diriger son souffle dans les endroits un peu tendus pour vraiment relâcher. Et quand tout est bien relâché, observez comment vous êtes au niveau de votre énergie et au niveau mental en ce moment. On accueille ce qui est là, on ne se juge pas, on accueille simplement et on revient vers son souffle. Si vous avez fait la séance sur les pranayama, vous pouvez mettre en place l'ujjayi, respiration un petit peu freinée au niveau de la gorge. Et puis, quand vous sentirez que c'est le moment, vous pourrez ouvrir les yeux et on va commencer. D'abord, petit mouvement de bras. Sur l'inspiration, on monte les bras devant soi, on relâche bien les épaules. Et puis expire, on ouvre d'un côté, le plus loin possible, on relâche. Inspire ici. Expire, on referme. Même chose de l'autre côté. Inspire, on ouvre. Expire, on referme. Et puis au-dessus de la tête ou les bras en ouverture. Expire, on referme. Ramenez les bras le long du corps. On reprend ça encore une fois. Très bien, quand tu as terminé ça, on peut amener ces deux pieds l'un à côté de l'autre. Sur l'inspire, j'ouvre un petit peu la poitrine, je resserre les omoplates, je regarde vers le ciel. Sur l'expiration, je peux amener mes mains au niveau des genoux, je relâche, j'arrondis bien le dos, je relâche la tête. Allez, on reprend ça, inspire. J'ouvre bien les mains dans le dos, regarde vers le ciel, j'expire, j'enroule, je relâche. Respirez bien dans le ventre dans cette posture. Allez, encore une fois.
Et on revient bien stable, petit mouvement de tête. Allez, on observe comment on peut amener le regard vers le sol, puis vers le ciel, tout en relâchant bien les épaules. Et puis à gauche et à droite. Parfait, quand tout est bien détendu, n'hésite pas à faire des petits mouvements d'épaule. Allez, on lâche bien les tensions. Si on sent qu'il y a vraiment beaucoup de tension, on peut faire ce petit mouvement-là. Expire, on lâche. Allez. Très bien. Et puis, on va étirer le dos. Sur l'inspiration, les bras montent. Expire, on vient dans la flexion. On descend, on peut plier les genoux, on relâche bien. Et puis inspire, on prend bien conscience de ses appuis dans le sol, on étire le dos et on remonte. Gardez bien le menton rentré. Expire, relâchez. S'il y a besoin, on peut bien plier les genoux et on n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas, bien sûr. Et on reprend ça encore 2 fois. Bien sûr, on peut le faire avec les bras par côté aussi, s'il y a beaucoup de tension. Très bien. Quand vous aurez terminé, relâchez bien. On va relâcher maintenant le bas du dos, donc les pieds ouverts à peu près de la largeur du bassin. Sur l'inspiration, les bras montent et sur l'expiration, on vient soit s'accroupir, soit on plie un petit peu les genoux. On relâche bien, on relâche la tête, les épaules et puis inspire, les bras montent, on remonte, bras au-dessus de la tête. Expire, on relâche. Si tu as besoin de ramener de l'énergie, fais-le un petit peu plus rapidement. Allez, encore 2 fois. Si on est bien en bas, on sent que le bas du dos est bien relâché, on reste une respiration. Et puis inspire, c'est vraiment les bras qui montent, on appuie sur ses pieds et on remonte. Expire, on relâche. Dernière fois. Parfait. Petit temps d'accueil, retrouvez bien l'ancrage dans le sol. Très bien. On va reprendre un petit mouvement, mais cette fois en étirant un peu le dos. Allez, sur l'inspire, les bras montent. Expire, j'amène cette fois les bras dans le dos. Je relâche. Et puis inspire, je vais passer le bras gauche devant, la tête vient à droite. Expire, je relâche, bras dans le dos. Inspire, c'est le bras droit qui passe devant, la tête à gauche. Étirez bien, du coccyx jusqu'au bout des doigts. Expire, on relâche. Inspire, on remonte, bras au-dessus de la tête. Expire, on relâche. Allez, on y va encore 2 fois si ça va. Les jambes peuvent se tendre un petit peu quand on est dans l'étirement.
Si vraiment vous avez très mal au dos, vous pouvez le faire en appui sur le dossier d'une chaise, hein, vraiment en faisant des tout petits mouvements, ou en faisant même des petits dos ronds, dos plat, dos rond, dos plat. Hein. N'hésitez pas à faire des petites choses qui vous font du bien, hein. On ne va pas dans ce qui fait mal, bien sûr. Allez, petite posture en statique. Donc justement, là, vous pouvez prendre le dossier d'une chaise si vous avez besoin. Sinon, on amènera les bras devant soi ou par côté. Et on va rester un petit peu dans cette posture. Donc les pieds sont ouverts de la largeur du bassin. Les bras montent. Expire, on vient dans la flexion. N'hésitez pas à plier les genoux, à bien relâcher. Et sur l'inspire, on amène le dos parallèle au sol. Le menton rentré, les deux bras devant ou par côté, ou les mains dans le dos éventuellement. Et on reste si c'est possible. Allez, on respire bien le long de la colonne. Jouez bien avec vos appuis. Bien, on appuie sur les orteils aussi. Menton rentré. Quand on est resté 5-6 respirations, on revient dans la flexion. Libérez bien, relâchez. On peut rester une respiration en bas. Et puis on remonte dos plat. Bras au-dessus de la tête. Expire, on ramène les bras le long du corps. Allez, petit mouvement, on relâche. On va prendre un large écart entre les pieds. Très large même, si c'est possible. On va aller dans une flexion avant. Si c'est possible, on amène les mains entre les pieds. Inspire, les bras montent. Expire, on vient dans la flexion. Relâchez bien. Inspire, on remonte. Tenez le périnée. Expire, on relâche. Allez, on y retourne encore 2 fois. Dernière fois, si on n'a pas la tête qui tourne, on peut rester un petit peu pour jouer un peu avec ses appuis. Si les mains ne touchent pas le sol, bien sûr, elles peuvent être sur les genoux. Détendez bien tout le dos, n'hésitez pas à faire des tout petits mouvements d'épaule, de tête. Et puis inspire, tenez le périnée, remontez dos plat. Expire, relâchez. Très bien, on peut refermer un petit peu les pieds. On va aller dans un triangle latéral cette fois. On peut ouvrir le pied gauche, on referme le pied droit. Sur l'inspiration, les bras s'ouvrent. Expire, main gauche sur jambe gauche. On amène le regard vers le ciel, vers la main droite. Si on a mal dans le bras, bras dans le dos. Et puis inspire, on remonte. Expire, on relâche. On peut aussi dans cette posture replier le genou et vraiment adapter. On n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas. Allez, on reprend ça. Expire. Et encore une fois. Cette fois-ci, je vous propose de rester un petit peu dans la posture. Si au bout d'un moment ça tire trop dans le bras, on peut l'amener dans le dos. Gardez bien la hanche droite ouverte. On reste 3, 4, 5 respirations. Quand c'est assez, on remonte, bras par les côtés. Expire, on relâche. Prenez un petit temps pour observer ce côté-là. Douceur dans les genoux.
puis, même chose de l'autre côté. Large écart entre les pieds, on ouvre le pied droit, on referme le pied gauche et on y va. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, main droite sur jambe droite, regard vers le ciel. Ouvrez bien la hanche, placez-vous bien. Inspire, on remonte. N'hésitez pas à replacer vos pieds. Expire, relâchez. On reprend. Lâchez bien les épaules, libérez la mâchoire. Prochaine fois, on reprend pour rester. Adaptez bien si besoin. On reste le même nombre de respirations que de l'autre côté, puis on referme. Faites une respiration du côté qui vient de travailler, relâchez bien. Quand tout est bien paisible, eh bien, on va venir se mettre à quatre pattes. Petit mouvement à quatre pattes pour se remettre dans l'axe. Sur l'inspire, je plie un petit peu les coudes vers moi, je regarde devant moi. Expire, j'arrondis le dos, je relâche, je rentre un peu le ventre. Allez, on reprend ça. Inspire, je creuse. Expire, j'arrondis, je relâche. Si je sens que c'est OK pour moi, je peux venir en chien, tête en bas. Sinon, je reste dos creux, dos rond. Sentez bien votre souffle dans le dos, tout le long de la colonne vertébrale. Sentez cette colonne bien vivante. Reprenez encore une fois, soit quatre pattes, soit chien tête en bas. Si vous sentez que vous êtes bien dans la posture de chien tête en bas, n'hésitez pas à rester. Restez peut-être, hein, là je ne suis pas restée très longtemps, mais n'hésitez pas à rester 4, 5, 6 respirations si cette posture vous fait du bien. Et puis on passera allongé sur le dos. Voilà, allongé sur le dos, prenez bien le temps de trouver vos appuis dans le sol, relâchez bien. Ramenez un petit peu le menton vers le creux de la gorge. On va faire Apanasana, mais que d'un côté. On ramène le genou gauche vers la poitrine. Et sur l'expiration, on le rapproche de soi. Rentrez un petit peu le menton. Inspire, on éloigne. Expire, on rapproche. Allez, reprenez autant de fois que cela est nécessaire et que ça vous fait du bien. Libérez bien les épaules, tout le dos se pose bien dans le sol. On respire bien du côté qui travaille. Puis quand ce sera assez, on changera de côté. Voilà, ça c'est un petit mouvement que vous pouvez faire le soir si vous avez eu un petit peu trop mal au dos pendant toute la période en assise. Puis si on veut, bien sûr, on peut le faire avec les deux jambes, peut-être en se balançant un petit peu d'un côté, de l'autre, ou à nouveau, petit mouvement de va-et-vient des genoux. Petit mouvement pour étirer le nerf sciatique si on a un petit peu mal.
On va tendre une jambe à la verticale, on amène la cheville sur la jambe qui est tendue, on passe la main gauche entre les jambes et on amène sa main droite derrière la jambe droite et on fait des petits mouvements pour étirer un petit peu tout le nerf sciatique de la jambe gauche. Voilà, il y aura bientôt une séance spéciale sciatique, mais ici, c'est déjà un petit début qui peut vous faire du bien d'un côté et de l'autre, même chose. Allez, on continue à bien relâcher le dos. On va ouvrir les bras de chaque côté et on va aller dans une torsion. Si vous avez mal dans le bas du dos, gardez les pieds sur le sol. Sur l'expiration, on amène les genoux d'un côté, la tête de l'autre. Inspire, on revient dans l'axe. Expire de l'autre côté. Inspire dans l'axe. Reprenez ça tranquillement. Si vous voulez que ce soit un peu plus tonique, vous pouvez amener les genoux contre la poitrine et poser les genoux vraiment d'un côté et de l'autre sur l'expiration, toujours. Et puis, quelle que soit la posture que vous avez choisie, quand vous l'aurez fait 3-4 fois en dynamique, vous pourrez rester en statique. Donc, soit les deux pieds sur le sol, soit les deux genoux sur le sol. Vous pouvez aussi, bien sûr, je vais me mettre de ce côté-là pour vous le montrer, tendre une jambe, éventuellement la jambe qui est dessus, attrapez vos orteils et regardez côté opposé. Le but ici, c'est bien sûr d'étirer votre dos. Respirez bien dans tout le côté qui est étiré. Et puis, quand vous l'aurez fait, des deux côtés, restez 3-4 respirations de chaque côté. Vous pouvez à nouveau enlacer vos genoux, faire un petit mouvement pour relâcher la tête, les épaules, le dos. Et puis, vous pourrez faire la contre-pose de votre choix. Peut-être une table à deux pieds, vous montez les fesses sur l'expire, vous relâchez. Peut-être une posture d'ouverture, les deux pieds l'un contre l'autre, les jambes en ouverture, les deux genoux tombent de chaque côté, les bras de chaque côté. Ou peut-être, si vous sentez que c'est juste pour vous, vous pouvez aller dans la charrue éventuellement, si c'est juste, hein, si vous sentez que votre dos est assez échauffé. Donc pour la charrue, les jambes allongées et puis sur l'expiration, on amène les jambes en arrière. Voilà, seulement si on est échauffé et souple, si on a pas mal dans les cervicales, pas mal dans les épaules et si on n'a pas de glaucome. Autrement, on évite cette posture. Petit temps d'accueil ensuite, relâchez bien. Allez, respirez bien tout le long de la colonne vertébrale. Et à chaque expire, vous posez un petit peu plus chacune des parties de votre dos en commençant par le bas. Respirez dans le ventre, posez les lombaires. Respirez au niveau du sternum, posez le milieu du dos. Respirez dans la poitrine, posez le haut du dos. Si vous sentez des petites tensions, n'hésitez pas à prendre une petite balle en mousse ou une paire de chaussettes, éventuellement à la mettre si vous avez un point de tension et n'hésitez pas à rouler dessus pour vraiment libérer tous les points de tension. Prolongez bien cette relaxation tout le temps qu'il vous faut.
Et quand vous sentez que c'est assez, vous pourrez vous redresser. N'hésitez pas à vous mettre sur le côté pour vous redresser. Je récupère le bol. Et on va faire le pranayama Viloma Ujjayi pour que vous ayez la forme pour retourner travailler. Allez, le majeur et l'index à l'intérieur de la main droite. On va inspirer par narine alternée, expirer par les deux narines. Et on y va. On vient de faire un cycle. On en fait encore 3 si ça va. Sentez cette belle colonne vertébrale qui respire. Plus de tension, tout est bien libéré. Et quand le gong retentira, vous pourrez retrouver vos appuis dans le sol. Et revenir tranquillement à votre rythme. Et ainsi se terminera notre séance. Vous étiez nombreux à me demander une séance sur le dos, pour le dos. Il y en aura sans doute d'autres. Si vous avez des idées, continuez à m'écrire. Et merci pour tous vos messages d'encouragement. Ils me vont droit au cœur. Merci beaucoup. Namasté et à bientôt.